À titre posthume, l'ex-président de la République, Henri Konan Bédié, a reçu les honneurs de la nation ce vendredi 24 mai 2024 à l'esplanade de la présidence de la République du Plateau. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo et des délégations venues du Sénégal, du Togo y ont pris part. Au plan national, le président Laurent Gbagbo a conduit une forte délégation du Parti des peuples africains pour un hommage mérité à l'illustre disparu. Le président fait partie des personnalités à s'incliner devant la dépouille. Hormis le PPACI, plusieurs organisations politiques de la société civile et religieuse y étaient représentées. L'hymne national à l'honneur du défunt et la remise du drapeau à la famille biologique en guise de reconnaissance et le défilé militaire ont meublé la cérémonie. Un moment d'émotion et de témoignage pour des responsables du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. J'avoue que c'est d'abord une réaction de quelqu'un qui est dans la douleur, parce que c'est un patriarche qui nous quitte, un homme qui a rythmé la vie politique de la Côte d'Ivoire qui nous quitte, mais c'est aussi une joie de voir que la nation le pleure. Et cet hommage national au président Henri Konan Bédié, pour moi c'est un hommage mérité pour le service imminent qu'il a rendu à la Côte d'Ivoire. Donc je m'associe à ces hommages et je dis adieu au président Henri Konan Bédié. De là où il est, il faut qu'il veille sur la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire de solidarité. Un grand moment de tristesse, mais d'une gravité, parce qu'effectivement, comme tu le dis, ça a été un homme d'État, chef d'État, président de la République. Après le président Félix Houphouët-Boigny, il a été le deuxième président de notre pays, président du PDCI-RDA. Et puis ce qui réjouit aussi, c'est le rassemblement de toute la nation, dans toutes ses composantes, à cet hommage-là. Et moi, ce que je voudrais, c'est que, et beaucoup d'intervenants l'ont dit, la soif de la paix, la soif de la réconciliation. Et que cela vraiment, ces hommages, cet hommage à cet homme de paix, on a beau le dire, c'est un homme de paix, et que ça inaugure vraiment des pages meilleures pour la Côte d'Ivoire qui a soif de réconciliation, qui a soif de fraternité, d'amour vrai. Moi, je retiens de lui particulièrement le fait que aujourd'hui, très peu de gens le savent, mais si les médicaments pour le VIH sont gratuits pour tous les malades dans le monde aujourd'hui, le président Bédié a joué un très très grand rôle. En 1997, la Côte d'Ivoire a organisé la conférence internationale sur le sida en Afrique. Et c'est au cours de cette conférence que le président Bédié a donné un financement à l'époque pour que la Côte d'Ivoire puisse acheter les antirétroviraux. Et on était les premiers pays à le faire et les autres pays ont suivi et la communauté internationale a suivi. Donc pour moi, ce départ me laisse ce souvenir intarissable. Je souhaite que Dieu l'accompagne et l'accepte auprès de lui et que tous les malades de Côte d'Ivoire, ceux du sida en particulier, que le président Bédié sache qu'ils lui sont infiniment reconnaissants. Non, on retient de lui que ça a été un homme politique, un homme d'État, mais il a été présent dans la vie politique pendant 65 ans. Il a été consacré une bonne partie de sa vie à cela. On ne peut pas être au devant de la scène politique aussi longtemps si on n'a pas quelque chose à offrir à la Côte d'Ivoire. Dans ces moments difficiles pour la nation, notre parti avait le devoir d'être présent pour marquer la solidarité à la nation, marquer la solidarité à ta famille biologique et marquer notre solidarité à ta famille politique. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo, reste solidaire de la famille biologique et politique de son aîné depuis l'annonce de son décès.